Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui, unboxing. Alors j'ai reçu deux colis aujourd'hui. Un d'un membre de la communauté MuJunction, qui m'envoie en fait les deux modules de programmation pour les firmware, notamment des décodeurs, des CC, donc le MX ULFA de Zimo et le log programmeur de ESU. Comme ça, je vais pouvoir faire des vidéos sur la programmation et la mise à jour des décodeurs des deux marques avec les modules de programmation, leurs modules de programmation dédiés. Donc ça, c'est la première chose. Je ne vous le montre pas parce que j'aurai l'occasion de vous montrer les différents modules dans les vidéos quand je vais les tourner. Et donc ça devrait arriver la semaine prochaine, normalement. Voilà. Et donc ensuite, après, il y a un deuxième colis pour la vieille ville de Wessenheim. Oui. Alors en fait, dedans, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a ceci. Alors ça, c'est un patin rotatif référence 90-47 pour le wagon Luxe Model Beau, le wagon abrasif et lustrant, parce que je n'appréciais pas du tout l'espèce de Scotch Brits qui était sur ce wagon-là. Et donc, du coup, comme CP Brand n'en fournissait pas un de rechange, bah, du coup, j'en ai acheté un. Et je pense qu'en fait, il faudra que j'en achète plusieurs parce qu'il faut que j'ai ce genre de pièces détachées en cas d'usure. Ensuite, après, ma pauvre pince plastique est en train de rendre l'âme. Donc, du coup, bah, il y en avait une en solde de chez Faller. Voilà. Donc, c'est la référence 170-688. Et puis, en plus, celle-là, je sais pas, j'avais fait... Enfin bon, bref, elle est morte. Donc, là, j'en ai une plus sérieuse. Brandé Faller pour les maquettes. Et ensuite, après... Oula, je fais tout tomber. Et ensuite, après... Eh bien, deux maquettes pour la vieille ville. Alors, la première maquette est une maison. Alors, encore une fois, ce qui m'intéressait dans cette maison, c'est pas forcément tous les éléments de la maison, mais c'est surtout les murs en colombage, qui me permettront de pouvoir être réutilisés dans des configurations différentes de celles du kit. Donc, c'est la référence 130-257. Voilà. Il y a plusieurs choses qui sont sympas, il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans cette maison. Mais j'ai eu ce kit pour 7,50 €. Donc, bah, ça se refuse pas. Donc, les colombages sont très jolis. Par contre, le toit, c'est de la tuile mécanique moderne, donc ça ne va pas. Et puis... voilà, donc ça va être du pur kit bashing avec cette maison-là. Par contre, la suivante... Alors, le suivant, ouais, voilà. Le suivant, c'est une tour. Et c'est une tour à ronde, avec partie supérieure en colombage, aussi. Donc c'est la référence 38-914. Stadtmauer mit Fachwerkturm in Weil. Bon, en gros, ça veut dire tour avec colombage. Hein. Voilà. Donc, c'est ceci. Voilà. Alors, j'ai bien envie de rapidement la construire, cette tour, parce que je vais en avoir besoin. Voilà, donc ça c'est tout pour cet unboxing aujourd'hui, qui est déjà pas mal. Et donc bah, je vais pouvoir rajouter ces éléments dans mon stock de trucs à fabriquer. Et puis, on va regarder tout de suite dans cet unboxing le kit qui brille, parce que c'est la première fois que j'ai un kit qui brille. Je vous propose
On le regarde? Allez, on y fait. Alors, pendant que les chats ont déjà commencé à coloniser le carton d'emballage, on va regarder ici. Ce kit. Donc, comme à son habitude avec Wiesmann et avec Kibri, Volmer, les notices, c'est des vues de l'esprit. Hein. Voilà. Par rapport à Faller, on est loin de la qualité et de l'explicité de Faller. Donc, bon. Alors, regardons ce truc-là. Bon, au niveau plastique, au niveau injection plastique, les gravures sont quand même moins fines que Faller, qui est quand même une référence. Les toitures. Bon, les toitures sont pas mal. Les toitures sont pas mal. Avec un peu de peinture, ça va, on obtiendra quelque chose de pas trop dégueu. Alors... Oui, bon, bah d'accord, ok. Donc là, ici, on a... C'est marrant. On voit les trucs de la conception 3D. Une espèce de... C'est con, ça, qu'ils aient fait ça. Une espèce de pseudo-trace de rocher. C'est pas très quali, ça. Ça, j'aime bien, ça. Ça, on avait ça sur la tour de Charles le Téméraire, des choses comme ça. Ça, c'est pas mal. Bon, ensuite, après, le reste. C'est très bizarre, ce coude de tuyauterie, là. Bon, ensuite, après, on a quoi? Il y a quand même pas mal d'éléments qui se sont dégrappés à l'intérieur. Hein. Bon, là, on a des bancs. Ça peut toujours servir, ça. Avec un peu de retraitement, ça peut être pas mal. Ah, voilà les colombages. Voilà les colombages. Bah, c'est pas très propre. Hein. Il y a encore pas mal de petites choses. Bon, niveau couleur, ça repassera. On ira sur la peinture. Moi, c'est ça que j'aimais bien. C'est que, du coup, les colombages étaient à peindre. Alors là, par contre, ce que je vais mettre, c'est que je vais pas les laisser en blanc. Je vais les mettre en rose pâle. Ça va être très, très joli. Bon, là, on a des éléments. Je sais pas à quoi c'est dû. Là, on a des éléments en pierre. Du bois, ok. Là, on a petit fronton. Pas mal. Bon, évidemment, on fera repeindre tout ça. Hein. Ensuite, après, on a... alors ça va être pas mal. Ces éléments de rempart, là. Avec une espèce de petite fontaine. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que j'ai un endroit où il faut que je fasse un raccord. Dans la basse-cour. Oui, dans la basse-cour. Et je crois qu'il a la bonne taille. Donc en travaillant un peu le truc... Bon, évidemment, tout ça, c'est... Voilà, puis on a encore quelques éléments de boiserie. Et puis, des éléments de ferronnerie. Bon. Et qu'est-ce qui nous balance là-dedans, là? Alors, on a des trucs imprimés. C'est marrant, ça. On peut choisir ce qu'on met derrière les fenêtres. Puis là, on a des trucs de circulation. Ouais. Et le masque, c'est juste un carré de papier noir. Bon, ben on aura beau dire ce qu'on veut, mais en termes de finish plastique, Faller est quand même bien supérieur aux productions du groupe Wiesmann. Après, on s'en fout. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, ça va être repeint. Donc,
Que l'aspect plastique soit trop plastique, à la rigueur, c'est pas trop grave. C'est vrai que Faller a fait énormément de progrès sur l'injection plastique. Ils ont une vraie compétence. Et le choix des coloris, le choix de la façon dont c'est moulé, donne une impression globalement plus qualitative. Maintenant, pour toutes les personnes qui suivent un petit peu l'activité de la chaîne et qui sont débutants, c'est vrai que les kits Faller sont absolument impeccables en ce qui concerne l'accompagnement de montage, en fait. En fait, il y a très peu d'improvisation à faire. Vous voyez, quand vous avez un grand kit comme comment s'appelle, la cathédrale, toutes les informations de montage, elles sont ultra claires, étape par étape, alors que si on compare avec ce que fait le groupe Zisman en règle générale, parce que j'avais constaté déjà ça avec les notices Faller et avec les notices Volmer, et avec du coup la notice Kibri, bah c'est un peu voilà, t'as les grands principes et démerde-toi, quoi. Donc c'est sûr que à ce niveau-là, si je devais indiquer une marque qui est plus user-friendly pour les débutants, à ce niveau-là, et pourtant j'ai pas du tout d'action chez Faller, bien que je commence à avoir pas mal de leurs références catalogue, pour la vieille ville, mais pas que. Si je devais indiquer vraiment une marque, effectivement, Faller est plus adapté pour les débutants. Voilà. Mais sinon, je suis très content parce que ça va me permettre de pouvoir faire ça assez rapidement. Donc, je vais pouvoir commencer cette tour-là. Il y a des éléments, notamment un élément du rempart de Kibri que je vais pouvoir réutiliser pour pouvoir donner une fermeture, juste la bonne dimension. Je pense que ça pourrait être pas mal. La tour en aronde, là, elle aussi, elle va être très intéressante pour une autre partie du rempart, avec une bonne peinture, avec une bonne préparation du kit. On devrait réussir à avoir quelque chose de pas mal. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet unboxing un petit peu long sur ces produits. Donc je répète, il y avait le patin de nettoyage pour le wagon de luxe modèle Beau, donc la référence 90-47. La tour Kibri, référence 38-914. Et ensuite, cette maison individuelle que je vais utiliser pour les pièces détachées, référence 130-257. Voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wissenheim. On va friser bientôt les 2500 abonnés. Je ne sais pas si ça va être le cas au moment où cette vidéo sera diffusée. Un grand merci à TomTom pour le prêt du matériel, parce que du coup, je vais pouvoir vous faire des vidéos sur comment faire une cuisine. D'abord, comment mettre à jour les firmware des décodeurs ESU, comment utiliser le log programmer, notamment pour les décodeurs USU, ainsi que l'équivalent chez Zimo. Donc on va pouvoir comparer le MX-ULFA de Zimo avec le log programmer. Donc ça, je suis très content. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des donations, des contributions pour le projet Nomade et pour le financement de la chaîne. Merci. Donc là, j'ai pas du tout fait de Nomade en septembre. C'est vraiment pas bien. En fait, j'en ai fait, mais mes plans sont à moitié foirés. Enfin, j'ai merdé.
Donc, normalement, la semaine prochaine, je fais que ça. Enfin, j'avais déjà dit ça la semaine dernière, mais j'ai eu la naissance des chatons, c'était un petit peu problématique. En tout cas, un grand merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne. Un grand merci à toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui laissent des messages dans la section commentaires. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et faites du train. Ciao!